1000 voyageurs jour sont des aventuriers inconscients. Si on écoute ce qui a été présenté, donc bon, d'abord, il y a une règle, c'est que nous n'intervenons pas dans la politique des transports des agglomérations qui nous entourent. La COBAN a fait un choix d'avoir un réseau de transport collectif qui s'appelle Allego. Et dans les discussions, qui ont été longues, hein, parce que ce car express, on en parle depuis maintenant quasiment 4 ans, durant toute cette négociation, ils ont souhaité, encore une fois, sur leur territoire, qu'il y ait une ligne express en diminuant le nombre d'arrêts, en correspondance pour avoir une desserte beaucoup plus fine du réseau Allego. Bon, voilà. Donc, c'est un peu, si vous voulez, comme si les gens d'Andernos venaient nous expliquer comment doit se faire la desserte d'Artigues près Bordeaux. Il nous reste la responsabilité de savoir ce que l'on va décider. Bon, une fois qu'on a dit ça, et cette ligne s'est mise en place, avec le même principe que Créon-Bordeaux, avec le même principe que Blaye-Bordeaux, la diminution du nombre d'arrêts pour gagner du temps. Et le même principe que sur ces deux lignes-là, où on a rajouté de mémoire 1 ou 2 arrêts à des endroits, au vu de l'expérience client qui s'est passée pendant ce temps-là. Bon, une fois qu'on a dit ça, il y a aujourd'hui une vraie difficulté, notamment pour les habitants d'Andernos. C'est une réalité. Ils avaient un service qui venait les chercher directement chez eux. Il y a aujourd'hui une correspondance. Il y a également une vraie problématique pour un certain nombre de lycéens, plutôt dans la contrepointe, c'est-à-dire vers le Cap Ferré le matin et non pas vers Bordeaux. Donc il y a effectivement des ajustements qui sont à faire. Mais j'ai envie de dire, comme tout système de transport qui est mis en place, on se doit de l'adapter de cette manière. Mais reconnaissons quand même, et c'était un pari quelque part un peu, que la fréquentation est au rendez-vous. Les 1000 voyageurs, je rappelle que sur Créon-Bordeaux et sur Blaye-Bordeaux, l'augmentation du nombre de voyageurs a été beaucoup plus longue. Et nous avons dû faire de la communication. Donc il y a sans doute des ajustements à faire en liaison. Dire qu'il n'y a pas eu de concertation, je parle sous le contrôle des collègues qui sont avec moi à Nouvelle-Aquitaine Mobilité, on a eu un nombre de comités de pilotage impressionnant. On s'est vu à de nombreuses reprises, on en a discuté, on en a rediscuté. Après, à l'intérieur de la COBAN, c'est à eux de faire leur concertation. C'est pas à nous. C'est à eux de dire à leurs usagers, à leurs clients, à leurs habitants comment les choses doivent se passer. C'est pas à nous de venir expliquer. Nous, notre objectif, c'était de dépenser de l'argent, notamment sur Saint-Jean-d'Illac, pour faire une 2 fois 2 voies, pour améliorer la circulation de cette ligne. Mais vous savez bien comme moi que tout ça prend du temps, non pas pour des raisons politiques, non pas pour des raisons techniques, mais souvent pour des raisons environnementales, où il faut éviter, réduire, compenser, qui se traduit souvent par NPF, ne pas faire. C'est souvent ça. Bon. Je n'aurai pas le même discours sur l'autre ligne. Beau-Tyran, Aéroparc. Là, je vais être clair avec vous, je n'y ai jamais cru. Je n'y ai jamais cru parce que tout le monde sait que les transversales en transport collectif sont les choses les plus difficiles à réaliser. Les lignes diamétrales sont faciles, mais dès qu'on fait du transversal, tout le monde vous les réclame, mais personne ne monte dedans le jour venu. De plus, cette ligne a non pas 1000 voyageurs jour, mais, allez, je vais être gentil, je vais arrondir au chiffre supérieur. Entre 50 et 80 voyageurs jour. Vous imaginez, quoi. C'est vraiment bon. Et en plus, sur un grand morceau, on s'est un peu tiré une balle dans le pied, puisqu'elle double la ligne 39, qu'on a déjà du mal à faire vivre. Et donc, on a effectivement le car express qui longe la 39, ce qui n'est pas forcément une idée. Et puis, mesdames, messieurs, mettez-vous à la place des salariés de ces grosses entreprises qui souvent ont des horaires de travail un peu atypiques parce qu'il faut finir un chantier, parce qu'il y a une réunion, parce que ceci, à 19h ou 18h45, monter dans le bus vers Beau-Tyran pour mettre un temps infini pour rentrer chez eux, alors qu'autour de leur usine, il y a des parkings relativement importants pour garer leur voiture. Enfin, vous avez bien compris, moi je veux bien qu'on sensibilise tout le monde. Donc, ce qui est important dans cette affaire, et il y a une réunion de Nouvelle-Aquitaine Mobilité, je crois, lundi matin, Clément, c'est ça, lundi matin, où ce sujet sera sans doute évoqué,
il y a des améliorations à faire en liaison avec Allego, enfin avec la Coman, parce que je pense qu'il faut travailler en étroite collaboration par rapport à ça, mais comme tout. Mais je terminerai en paraphrasant le maire de Lège-Cap-Ferré. Lui, il me dit, mes habitants précédemment, quand ils partaient de Lège-Cap-Ferré, ils faisaient le tour par Lège-Bourg, ils faisaient le tour par Arès, ils faisaient le tour par Andernos, et ils revenaient sur la route pour pouvoir revenir. Là, maintenant, c'est droit et direct. Je rappelle que les aménagements ne sont pas tous terminés, qu'il existe aussi la possibilité, depuis Lège, depuis Arès, pour aller au terminus de Lège, en vélo, ça peut se faire sans aucune difficulté. Depuis le bourg de Lège, c'est aussi le cas, puisque ce n'est pas très loin, c'est cela. Bon, voilà. Donc, améliorons les choses, mais ne jetons pas le petit avec l'eau du bain.